Europe 1, il est 8h33, la revue de presse. De Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie et bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, c'est un nom et un appel à la compassion. La dépêche du midi, faut-il gracier Jacqueline Sauvage ? 20 minutes touchée par la grâce. Mais François Hollande a quelques soucis moins nobles en ce vendredi. Le Monde, Hollande se passe de sa gauche. Le Figaro, la gauche à couteau tiré après le départ de Taubira. Pendant ce temps, la Libération se lance dans un grand combat féministe en se demandant pourquoi de la teinturerie au coiffeur en passant par le rasoir, c'est toujours plus cher pour madame. Le coût d'être une femme. Et puis en matière de coût, l'opinion nous présente l'addition. Hollande envoie ses vœux les plus chers. 10 discours et 10 milliards d'euros de promesses entre le financement du logement social et le plan pour l'emploi. Les vœux 2016 du président sont pour nous, mais il espère que la bonne année 2017, ce sera pour lui. La laïcité dans Marianne. Oui, ça c'est la une de Marianne cette semaine. De Jean-Louis Bianco à Patrick Buisson, ils veulent tuer la laïcité. Le journal en fait se saisit d'un débat qui agite notamment la gauche ces dernières semaines. Un débat qui fracture le couple exécutif entre un Manuel Valls positionné depuis longtemps sur le sujet et un Jean-Louis Bianco proche de François Hollande et historiquement lié à la naissance de SOS Racisme et du fameux droit à la différence. Il faut lire notamment les 4 pages de Guy Konopnicki qui retracent l'histoire de la gauche sur 40 ans. Des affrontements sur l'école libre au renoncement sur les premières affaires de voile. L'article rappelle que le mal vient de loin. Les premières revendications confessionnelles dans les usines Citroën, dès 1982, bousculent déjà le Parti communiste. Les circonlocutions d'une Clémentine Autain sur l'affaire de Cologne en sont finalement la lointaine conséquence. Pascal Boitard, la secrétaire d'État aux droits des femmes, s'insurge du fait que dans beaucoup de quartiers, les femmes sont cantonnées à certains espaces, le foyer, la sortie de l'école, et quasiment absentes d'autres comme les lieux sportifs ou les lieux de convivialité. Alors avec un art consommé de l'euphémisme, elle remarque que l'Observatoire de la laïcité de Jean-Louis Bianco s'est encore peu saisi de cette question des droits des femmes. Dommage, c'est un débat au moins aussi crucial que celui sur le prix des rasoirs jetables. La vie des gens, la vraie vie des gens. Oui, il y a 2 reportages ce matin qui valent d'être lus. Ils nous transportent en 2 points cardinaux de la France. Tout au sud, d'abord, il y a Lunel. Dans Le Monde, Florence Aubenas est retournée dans cette petite ville meurtrie par le départ de ces jeunes pour le djihad. Ces garçons qu'on regardait comme des victimes d'endoctrinement et dont certains sont devenus des bourreaux. Le préfet regrette les échecs collectifs des services sociaux qui ne signalaient pas les cas de radicalisation pour ne pas se prêter à la délation. De l'éducation nationale qui n'avertissait pas qu'un élève séchait les cours depuis 3 mois au motif qu'il était majeur. Et puis ces communautés qui depuis très longtemps ne se mélangent pas. Et la mosquée trop grande, trop majestueuse, dont le chercheur Gilles Kepel dit qu'elle est la seule dans laquelle il n'a pas eu le droit d'entrer. À l'autre bout de la France, tout là-haut, il y a Calais. Dans Marianne, Vladimir de Gmelin est allé à la rencontre non pas des migrants, mais des Calaisiens, dont la vie, dit-il, a basculé dans un quotidien ahurissant. Les Anglais qui venaient faire leurs courses de Noël ont disparu, remplacés par des humanitaires, des associations musulmanes. Calais fait étrangement penser, écrit-il, à certaines villes en guerre ou assiégées, avec ses hotspots, les endroits où tout le monde se retrouve, comme ce bar-restaurant qui ne désemplit pas et où l'on voit certains soirs des CRS en civil draguer les humanitaires anglaises aux bottes pleines de la boue de la jungle. Et puis l'aspect de la ville qui a changé. La cité Europe et sa zone boisée, rasée par l'État parce que les migrants s'y cachaient. Récemment, la situation s'est dégradée sous l'influence des no-borders, les militants anglais, allemands qui incitent les migrants à la révolte. Ici, la résignation le dispute encore à la colère et empêche pour l'instant les débordements. Quand des antibiotiques faiblissent. Oui, toute la presse, et aujourd'hui Europe 1 aussi, célèbre la victoire de l'intelligence artificielle sur le cerveau humain, mais l'Obs nous alerte sur un problème qui, lui, pourrait nous renvoyer très loin en arrière. La découverte d'une bactérie résistant aux antibiotiques de dernier recours ébranle le monde de la science. Imaginez un monde où des infections courantes et des blessures mineures qui ont été soignées depuis des décennies pourraient à nouveau tuer. Il y a bien sûr des voies à explorer. L'Obs nous raconte comment des chercheurs inventent des nouveaux médicaments en s'appuyant sur les ennemis naturels des bactéries. Mais l'urgence, nous rappelle le journal, c'est d'arrêter de traiter massivement les animaux d'élevage. Finalement, résoudre la crise paysanne en limitant l'agriculture intensive, eh bien ça pourrait aussi nous sauver la vie. Vous souhaitez mettre un coup de projecteur sur une femme oubliée. Elle s'appelait Stéphanie Sinclair et c'est le magazine Stylist qui nous raconte son histoire. Dans le New York des années 20, elle cumule les handicaps, femme, noire et française. Et pourtant, elle a monté son propre gang de loterie clandestine. Manteau de fourrure, fume-cigarette en or à la bouche, Ford T avec chauffeur. Elle n'hésite pas à jouer du pistolet et à émasculer au rasoir le chef d'une organisation de raquettes. Oui, rien que ça. Tout pour ne pas redevenir une petite bonne de Fort-de-France. Elle tient même
même une tribune hebdomadaire dans le journal noir le plus respecté des États-Unis, le New York Amsterdam News. Elle y développe un discours sur le racisme, les droits civiques, la pauvreté. Une étrange figure féminine, féministe, antiraciste. Bon, certes, pas très recommandable, et puis on ne saura jamais si le rasoir qu'elle a utilisé lui avait coûté plus cher parce qu'elle était une femme. Stéphanie Sinclair, donc. On termine, décidément, c'est la revue de presse féministe ce matin, Natacha. Exactement, c'est une thématique, c'est l'ultime combat du féminisme. Le journal 20 minutes nous raconte cette immense victoire. Barbie ne fera plus seulement du 34. Enfin, oui, c'est pas seulement, c'est-à-dire qu'il y aura des modèles un peu différents. Il y aura toujours la Barbie normale, c'est-à-dire maigre, et puis des petites, des grandes et même des rondes. Voilà, des filles quoi. Et elles continueront à faire du shopping en réfléchissant à la couleur de leur vernis à ongles, mais avec un peu de chance, elles militeront contre la surtaxe des produits pour les femmes. Bon, elles n'auront pas le droit d'aller se promener dans certains quartiers, mais ça n'est pas un combat féministe. La revue de presse de Natacha Polony, c'est tous les matins à 8h30 sur Europe 1. À lundi, Natacha. À lundi.